Le RS10 Ultra, produit phare de PolarOAD, a récemment été lancé sur une note positive. En tant que premier laser à 3 couleurs de PolarOAD, iCar laser à 3 couleurs à moyenne et longue focalisation, de nombreux étudiants veulent savoir comment la performance réelle est en fin de compte. S'il peut faire un bon virage, nous aussi nous voulons savoir. Alors nous avons acheté ce RS10 Ultra version standard de la période et le prix actuel de 10 000 yuan du plafond de la qualité de l'image, Vida CE Pro, une épreuve de force. Voyons si le nouveau produit de PolarOAD peut ébranler le CE Pro. Si vous pouvez nous aider, nous espérons vous donner une attention et même votre soutien est notre plus grande motivation pour créer. Si c'est la première fois que vous regardez notre vidéo, faites une pause pour en savoir plus sur l'importance de l'audiovisuel en nuage. La fonction qui est fortement annoncée dans le RS10 Ultra est le cardan motorisé intelligent qui peut automatiquement trouver un catalogue à projeter. On dirait qu'il est plein de technologie noire. Entendre, c'est croire, voir, c'est croire. Nous allons simuler la première fois que l'utilisateur installe un projecteur ici pour voir la différence d'expérience entre le Vida CE Pro, qui a seulement un cardan manuel, et le PolarOAD. Examinons d'abord le CE Pro Ultra. L'écran est maintenant en haut à gauche. L'écran est maintenant en haut à gauche. Fonctionnement de l'inclinaison. Couvrez d'abord l'écran sur le rideau. Appelez ensuite la fonction de correction manuelle. Ajustez les coins. Ensuite, vous devez ajuster manuellement les angles. Avançons rapidement. L'alignement est parfait. Cela fait 51 secondes. Jetons un coup d'œil au RS10 Ultra. L'écran initial se trouve également en haut à gauche. Activez la fonction d'auto-positionnement. La tête pivote automatiquement pour balayer le mur. Cela va prendre un certain temps. Attendons un peu. La numérisation est terminée. Zoom avant et arrière. Alignement du rideau. Ça a l'air bien. Eh, c'est ça? L'écran est trop éloigné du cadre. Il ne fonctionnera pas. Nous devons l'ajuster manuellement. Le joueur déplace la correction trapézoïdale. Avance rapide. Nous sommes alignés. Temps total, 1 minute et 15 secondes. On peut comparer la tête électrique intelligente RS10 Ultra avec la vitesse et la précision de l'utilisation réelle, qui ne sont pas bonnes. Elle peut être utilisée de manière décontractée, mais si vous voulez être plus exigeant, il est préférable de l'ajuster manuellement. En outre, nous sommes également critiques à l'égard de cette rotule motorisée intelligente, alors expliquons pourquoi. Pour la plupart des utilisateurs, le projecteur est fixé dans une position pendant longtemps et projeté sur un rideau ou un mur fixe, ce qui signifie que le projecteur n'est installé que pour la première fois. En d'autres termes, le projecteur n'a besoin d'être réglé que pour s'aligner sur le rideau lors de sa première installation. Et une fois réglé, il ne bougera plus. Pour ces utilisateurs, la fonction intelligente de cardan motorisé de PolarOAD n'est donc utilisée qu'une seule fois et n'est plus utile ensuite. Pour cette fonction unique, il a fallu dépenser beaucoup d'argent en recherche et développement, en production et en publicité. Mais la facture finale reste celle de nos propres utilisateurs. En outre, cette fonction n'est pas parfaite et, en un mot, elle n'est pas réelle. Pour la principale marque de projecteurs domestiques, consacrer ses efforts à ce type de fonction glissante n'est pas très bien orienté. Il est facile de suivre la tendance et d'entraîner l'ensemble du secteur dans la mauvaise direction. En tant qu'utilisateur, nous préférons faire un peu plus d'efforts pour régler manuellement le projecteur lors de son installation et nous en débarrasser une fois pour toutes plutôt que de payer pour cette fonction unique. Nous allons comparer la qualité de l'image en 4 parties. Tout d'abord, nous parlerons des caractéristiques du réglage de la qualité d'image de l'Ultra pendant la RS, qui sont très pertinentes pour les 3 dernières parties de la comparaison de la qualité d'image. Nous les mettrons donc en avant et en parlerons séparément. La relation entre la luminosité et le contraste de l'Ultra lors du RS est la suivante. Plus la luminosité est élevée, plus le contraste est faible. Plus la luminosité est faible, plus le contraste est élevé. L'Ultra de RS dispose d'un réglage de la luminosité à ouverture variable intégré de 6 à 10 diaphragmes qui contrôle le flux lumineux en mettant à l'échelle l'ouverture variable pour réaliser le réglage de la luminosité. Nous avons testé la luminosité et le contraste de l'Ultra à des niveaux de 6 à 10 plus élevés que ceux de la RS. Nous avons constaté que le pic de luminosité à 10+, est comparable à celui du CE Pro. Mais le contraste est beaucoup plus faible que celui du CE Pro. L'Ultra 6 ARS a un contraste légèrement plus élevé que le CE Pro, mais est beaucoup moins lumineux que le CE Pro. C'est cette caractéristique qui fait que certains tweets peuvent utiliser la luminosité élevée de l'Ultra à RS et parler de sa luminosité. Certains tweets peuvent utiliser la luminosité élevée de l'Ultra au RS pour dire à quel point il est lumineux. Il est impossible d'obtenir la faible luminosité et un contraste pour dire à quel point le contraste. Au contraire, certains articles noirs peuvent utiliser la luminosité élevée de l'Ultra dans le RS
et s'en tenir au faible contraste, ou prendre l'équipement à contraste élevé et s'en tenir à la faible luminosité, il faut donc faire attention à distinguer le contenu de l'expérience qui est réellement informatif. Dans notre vidéo de comparaison de ce numéro, nous utiliserons les performances de luminosité et de contraste en mode relativement équilibré pour comparer. Dans la section de comparaison SDR et HDR, l'Ultra utilise 8 niveaux de luminosité en RS. Pour la comparaison Dolby World, l'Ultra utilise Dolby World Soft pour RS. Le CE Pro utilise le mode préprogrammé Cinéma, qui est un mode préprogrammé avec une performance globale plus équilibrée, sans les inconvénients. L'Ultra souffre toujours d'une accentuation excessive en RS. Un problème similaire a été mentionné dans notre expérience précédente avec le H-Sync, qui a été amélioré dans le H6. Nous ne nous attendions pas à retrouver ce problème avec le dernier fleuron de la gamme, le RS Ultra. Voici une comparaison des captures d'écran du RS Ultra et du CE Pro lors de l'affichage de la même image pour illustrer le fait que notre vidéo étant compressée par la plateforme, vous verrez une image plus floue que notre vidéo originale. Dans ce cas, il est possible que vous voyiez une image plus nette qui semble meilleure. Mais en réalité, l'affichage du visage de l'Ultra pendant le RS est le genre d'affichage où le visage n'est pas poudré assez uniformément pour couvrir les rides, ce qui rend les sillons des rides très évidents. Le visage du CE Pro est doux, naturel et fidèle au film original. De nos jours, la popularité de la vidéo 4K est déjà très grande. La clarté des vidéos 4K, y compris les vidéos 4K en ligne, est déjà suffisante et ne nécessite pas d'accentuation supplémentaire de la netteté par le dispositif d'affichage. L'accentuation excessive de la netteté, comme sur l'Ultra ARS, dégrade la qualité de l'image, la rendant contraire à ce qu'elle était censée être. L'Ultra n'a pas de gestion des couleurs et la logique de réglage des couleurs est très confuse. Examinons le réglage des couleurs dans le menu de luminosité et d'affichage du RS Ultra. Mode Image. Dolby Vision propose 3 options relatives aux couleurs. L'option Réglage des couleurs permet de sélectionner la gamme de couleurs, ce qui est étrange. Pourquoi n'y a-t-il pas d'option permettant d'adapter la gamme de couleurs à l'espace colorimétrique de la vidéo elle-même? En d'autres termes, il n'y a pas de gestion automatique des couleurs. Pour l'utilisateur moyen, l'espace colorimétrique de la vidéo qu'il regarde et la gamme de couleurs à laquelle il doit correspondre sont généralement inconnus. Si vous ne faites pas correspondre les bonnes couleurs, les couleurs seront soit trop riches, soit trop fades. Pour les utilisateurs professionnels, chaque fois qu'ils regardent une vidéo, ils doivent changer la gamme de couleurs correspondante. Avec des fabricants comme Polaris qui proposent des fonctions intelligentes, même les cardans les moins utilisés sont désormais intelligents et automatiques. Nous sommes très surpris par le fait que la correspondance de la gamme de couleurs, qui est très fréquemment utilisée, ne soit pas rendue intelligente et automatique. Regardez le menu du mode d'image, en plus des options habituelles film, TV et autres. Il y a aussi un mode Master Color Accuracy en dessous. Après avoir basculé dans ce mode, le mode image affiche personnalisé au lieu de mode couleur maître. Cela peut être interprété à tort comme une absence d'effet de la commutation. Ce mode Master Chroma permet également de régler la luminosité et la gamme de couleurs, 2 options qui ne font pas partie du menu du mode image. C'est comme si j'étais chez moi et que je contrôlais votre téléviseur avec ma télécommande. La logique de ce réglage est un peu confuse. Examinons les options relatives à la couleur dans le menu CE Pro. Les options relatives aux couleurs dans le menu CE Pro, cinéma et 8 autres options. Simple et direct. Le mode cinéma, que nous utilisons depuis longtemps, offre une très bonne précision des couleurs. Lorsqu'il est lumineux, il est lumineux. Et lorsqu'il est clair, il est clair, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier de passer d'une couleur à l'autre pour différentes vidéos. L'Ultra est très performant en termes de pureté d'image en ce qui concerne les caractéristiques 4RS. Nous avons projeté un écran de 100 pouces et regardé des couleurs claires à une distance d'environ 1 mètre. Nous avons pu constater que la diffusion du RS Ultra était plus faible que celle du CE Pro. Et lorsque nous l'avons regardé à une distance de plus de 3 mètres, la diffusion des deux était beaucoup plus faible. Bien que le RS Ultra soit toujours meilleur que le CE Pro, la différence était beaucoup plus faible que lorsque nous l'avons regardé à une distance d'1 mètre. Nous sommes plus sensibles à la diffusion, et pour voir la différence de comparaison, nous avons également invité quelques étudiants de notre entourage, moins sensibles à la diffusion, à venir regarder. Ils ont été complètement indifférents à la dispersion des deux machines. En termes de dispersion, l'Ultra présente toujours un bord coloré dispersif sur le RS, mais la luminosité du bord est légèrement plus sombre que celle du CE Pro. Lorsque l'on regarde à une distance normale, c'est-à-dire face à l'écran sans loucher, la dispersion des franges colorées n'est perceptible sur aucun des deux modèles. Lorsque l'on louche, les franges colorées du CE Pro sont légèrement plus perceptibles. La qualité d'image de la lecture vidéo RSDR est basique pour un projecteur dans la gamme de prix de 10-0 $. Une bonne performance de base doit être considérée comme une bonne performance, mais une mauvaise performance est un accident majeur. Comparons les captures d'écran de l'Ultra et du CE Pro lisant la même vidéo RSDR à RS Ultra, utilise le mode Master Color, qui est le meilleur en termes d'étalonnage des couleurs, et la luminosité est à 8 niveaux. Le CE Pro utilise le mode cinéma préprogrammé. Nous aurions pu nous attendre à ce que la qualité d'image soit similaire, mais en fait les couleurs de l'Ultra sont nettement plus éclatantes que celles du CE Pro à RS.
La luminosité du CE Pro est légèrement supérieure à celle du RS Ultra, et le contraste est proche de celui du CE Pro. En termes de netteté, la RS Ultra souffre du problème de surnetteté que j'ai mentionné précédemment. Je n'y reviendrai donc pas. En ce qui concerne la différence de couleur, nous connaissons très bien le CE Pro, et il n'y a pas de problème de précision des couleurs. Est-il possible que l'Ultra ait fait un flop chez RS? Nous avons demandé à l'iPad Pro, l'un des appareils les plus reconnus en termes de précision des couleurs, de faire une comparaison. Nous constatons que les couleurs du CE Pro sont beaucoup plus proches de celles de l'iPad Pro. Cela signifie que l'Ultra a eu un problème notable avec la précision des couleurs chez RS. Après quelques recherches, nous avons découvert que le problème réside dans la gestion des couleurs mentionnées ci-dessus. Si l'ajustement des couleurs se fait en mode gamut original, gamut large ou gamut cinéma avant de passer en mode Master Color Alignment. Après avoir basculé en mode Master Color Alignment, le réglage des couleurs passe automatiquement en mode gamut cinéma, qui couvre la gamme étendue PSAN, alors que toutes les vidéos SDR ne couvrent que la gamme normale, RAG, RGV, RGV, PV, CVP. La lecture d'un film à gamme étendue ordinaire produit des couleurs sursaturées, d'où l'effet de contraste. Si le réglage des couleurs de l'Ultra est en mode gamut standard avant de passer à l'alignement des couleurs principales, le réglage des couleurs de l'Ultra est en mode gamut standard. Après le passage à l'alignement principal des couleurs, le réglage des couleurs reste en mode gamut standard. Dans ce cas, le RAG RGV, RGV, PV, CV, PV, PV normal correspond correctement au film SDR. Voici une comparaison des examens dans ce cas. Vous pouvez voir que la performance des couleurs de l'Ultra et du C Pro est plus proche dans le RS. Mais si vous conservez ce mode pour lire des vidéos HDR, il y aura un nouveau problème dont nous parlerons plus tard. Il semble qu'en mode SDR, les performances colorimétriques du RS Ultra soient proches de celles du C Pro, en raison de l'absence de gestion des couleurs. Si vous recherchez une reproduction fidèle des couleurs, vous devrez travailler un peu plus dur. Avant de lire une vidéo HDR, basculez manuellement le réglage des couleurs en mode gamut standard. Ajusté avant ou après le passage en mode Master Color Gamut, le résultat sera le même. Il existe une solution au problème de l'accentuation excessive de la netteté. Il s'agit d'entrer dans le mode Master Chroma, puis d'entrer dans le menu personnalisé dans le mode Image qui sera ajusté à partir de la netteté par défaut de 50 à 0, de sorte qu'après avoir ajusté la couleur et la netteté de la comparaison de la capture d'écran peut être vue, RS lorsque l'Ultra et le C Pro différence d'image est beaucoup plus faible. Poursuite de la comparaison de la lecture vidéo HDR des deux tableaux de qualité d'image, la plupart des vidéos grand public de haute qualité sont désormais au format HDR. La performance de la qualité d'image HDR est étroitement liée à la qualité de base du dispositif d'affichage et à la capacité de réglage du fabricant. Des appareils différents auront souvent une qualité d'image HDR qui créera un écart important. Avant de comparer les captures d'écran, il faut encore travailler dur pour faire passer le RS Ultra en mode Master Color. Depuis le précédent réglage des couleurs en mode gamut standard, après avoir basculé en mode Master Color Gamut, le réglage des couleurs reste inchangé. En d'autres termes, il couvre toujours la gamme de couleurs RAG 709 normale et la couverture du gamut des films HDR en raison du gamut large P3 ou BT 2020. Nous avons choisi la source de test du gamut P3 et nous devons donc basculer manuellement le réglage des couleurs sur le gamut du film, c'est-à-dire la couverture du gamut P3. Sinon, la gamme de couleurs ne correspond pas, il y aura un effet de sous-saturation des couleurs de l'écran. CE Pro a identifié la lecture en mode image de film HDR, nous utilisons toujours le mode cinéma HDR. Sur la capture d'écran comparative, on peut voir que la luminosité et le contraste du RS Ultra sont nettement inférieurs à ceux du CE Pro. L'image du RS Ultra semble grise et le niveau de transition sombre est bien moins bon que celui du CE Pro. En particulier, lors de l'affichage d'images de visage, le CE Pro est plus brillant, plus tridimensionnel et plus réaliste. En revanche, l'Ultra ORS a un aspect terne et gris. Les couleurs de l'Ultra ne sont pas aussi éclatantes que celles du RS en raison de sa faible luminosité. En outre, le problème de l'accentuation de la transition demeure. Parmi ces différences, la plus évidente est la différence de luminosité et de contraste. C'est pourquoi nous avons testé les courbes de luminosité des deux modèles à des fins de comparaison. La courbe rouge est celle du RS Ultra et la courbe bleue celle du CE Pro. L'extrémité supérieure droite de la courbe correspond à la luminosité de la couleur blanche la plus brillante sur les deux écrans. L'extrémité inférieure gauche de la courbe correspond à la luminosité de la couleur noire la plus foncée sur les deux écrans. La partie centrale de la courbe montre la transition de la luminosité du noir au blanc. Comme le montre la comparaison, la luminosité du blanc, ou pic, du CE Pro est légèrement supérieure à celle du RS Ultra. Le noir, ou niveau de noir, est également légèrement supérieur à celui du RS Ultra. Les rapports de contraste calculés sont à peu près les mêmes, mais le milieu et l'arrière de la courbe sont très différents. En d'autres termes, les tons moyens et les tons clairs de l'image sont ajustés de manière très différente. Dans notre vidéo précédente, nous avons comparé les courbes de luminosité du CE Pro avec celles de certains grands fabricants internationaux, ce qui est plus professionnel et raisonnable. En revanche, le RS Ultra laisse trop de place aux ultra hautes lumières les plus à droite.
ce qui se traduit par une plage de luminosité plus étroite dans les tons moyens et les hautes lumières, ce qui signifie que le contraste local dans cette partie de l'image est faible. Or, cette partie de la plage de luminosité est souvent la proportion la plus élevée de la plage de luminosité de l'écran vidéo. Par conséquent, l'image ultra au RS semble avoir une luminosité et un contraste nettement plus faibles. Malheureusement, il n'existe aucun moyen de régler manuellement la courbe de dépassement de la luminosité, ce qui signifie que nous ne pouvons pas résoudre ce problème nous-mêmes, mais nous ne pouvons qu'espérer que le fabricant mettra à jour le micrologiciel pour résoudre le problème. Nous avons également été surpris de constater que les performances de l'Ultra en HDR étaient bien moins bonnes que celles du CE Pro. La comparaison Dolby Atmos n'est pas directement comparable au CE Pro, car il ne prend pas en charge Dolby Atmos. Nous avons utilisé la version Dolby Atmos de la vidéo lue par Ultra sur le RS et la version HDR de la vidéo lue par le CE Pro à des fins de comparaison. Nous avons comparé les deux versions de cette vidéo sur des appareils prenant en charge à la fois HDR Tokia et Dolby Vision, de sorte qu'il n'y a pas une grande différence de qualité d'image. Nous utiliserons donc le rendu final de cette vidéo sur le RS Ultra et le CE Pro pour déterminer qui a la meilleure qualité d'image. Pour expliquer brièvement la raison de cette comparaison, ce qui importe à l'utilisateur est la qualité de la présentation finale. Qu'il s'agisse du HDR Tokina ou du Dolby Vision est un moyen technique d'obtenir une bonne qualité d'image, et non une fin en soi. Le Dolby Vision est peut-être plus avancé que le HDR Tokina. Mais la qualité finale de l'image reste liée à de nombreux facteurs. Une technologie plus avancée n'est pas nécessairement synonyme de meilleure qualité d'image, sur certains dispositifs d'affichage par exemple. Sur certains dispositifs d'affichage, le HDR n'est pas aussi bon que le SDR. L'Ultra utilise le mode Dolby Vision, plus doux, qui offre un contraste relativement bon, si l'on se réfère à cette série d'avis comparant le RS, et d'autres paramètres restent inchangés. Le CE Pro reste en mode HDR Cinéma. À première vue, les différences entre les deux ne sont pas très importantes. À première vue, la différence entre les deux n'est pas si grande. L'Ultra de RS a réussi à sauver la face en comparant les zones lumineuses de cet arrêt sur image. Le CE Pro est légèrement plus lumineux que le RS Ultra. Dans les zones plus sombres, le CE Pro est également légèrement plus sombre que le RS Ultra. La transition entre les zones sombres et claires de l'image, CE Pro est légèrement meilleure, c'est-à-dire que la luminosité, le niveau de noir et le contraste de CE Pro sont relativement plus forts que ceux de RS Ultra. Dans l'ensemble, le CE Pro est légèrement meilleur que le RS Ultra. En soi, la qualité d'image du RS Ultra est déjà très bonne. En outre, le RS Ultra ne présente pas les problèmes de gestion des couleurs et d'accentuation excessive mentionnés plus haut en mode Dolby Vision. Chaque fois que vous lisez une vidéo Dolby Vision, elle passe automatiquement à la gamme de couleurs d'origine qui correspond à Dolby Vision, quel que soit le mode de réglage des couleurs. La valeur de netteté par défaut est de 0, ce qui évite de trop accentuer l'image. En conclusion, le cardan motorisé intelligent de l'Ultra n'est pas très utilisable pour la plupart des utilisateurs qui acceptent de l'utiliser dans une position fixe, et sa fonctionnalité n'est pas parfaite pour le moment. La luminosité et le contraste élevé annoncés par le fabricant ne peuvent pas être obtenus en même temps, et dans la pratique, il faut réduire la luminosité pour obtenir un meilleur contraste. L'Ultra a des problèmes d'accentuation excessive lors de la lecture de vidéos HD, ce qui dégrade la qualité de l'image. L'Ultra n'a pas de gestion des couleurs, et la logique de réglage des couleurs est très confuse. En pratique, il faut basculer manuellement entre les gammes de couleurs appropriées, faute de quoi les couleurs seront soit sursaturées, soit sous-saturées. La diffusion et la dispersion de l'Ultra sont bien contrôlées dans le RS, de sorte qu'il n'y a pas de problème pour regarder des films tous les jours. L'Ultra en RS est légèrement plus lumineux que le VEDA CE Pro en SDR, et le rapport de contraste est comparable. Sous RS, lorsque l'Ultra bascule manuellement la gamme de couleurs et désactive l'accentuation, la qualité de l'image est proche de celle du CE Pro. En HDR, Ultra à RS est nettement plus lumineux et moins contrasté que CE Pro, et CE Pro a une bien meilleure apparence et une meilleure sensation que Ultra ARS. Ultra ARS en Dolby Atmos comparé à CE Pro en HDR. La luminosité et le contraste du CE Pro sont légèrement supérieurs à ceux du PolarWad RS Ultra, et le CE Pro est meilleur en termes d'expérience visuelle. Dans l'ensemble, le VEDA CE Pro offre une meilleure qualité d'image que le Polaris RS Ultra. Je pense que nous avons tous la réponse à la question de savoir si le nouveau PolarWad peut ébranler le CE Pro, qui est le plafond de la qualité d'image au prix de 10 yuan. Voilà, cette vidéo est là, on se retrouve la prochaine fois.